Son métier de garagiste l'a conduit à mettre les mains dans le cambouis, et c'est là que son envie d'écrire est née, au pied des moteurs de Renault 5, des GS et des ultimes DS des années 70. Les poèmes tout d'abord. Et puis, le soir d'un combat de boxe au Palais des Sports de Bordeaux, il va voir Marcel Cerdan Junior. C'est là que tout a commencé réellement, lorsque l'adversaire de Cerdan place un coup bas au chouchou des Français. Mon voisin de droite s'est mis à l'insulter et il est arrivé même plus de l'insulter. Et quelque chose qui m'a vraiment touché, il a dit « ça ne m'étonne pas de ce mec, il a une gueule de garagiste ». Donc ça m'a touché encore plus profondément car j'étais moi-même garagiste. Donc j'étais touché en plein cœur. La gueule de garagiste, j'ai bien fouillé mon intérieur pour savoir d'où elle venait. Et je me suis aperçu qu'elle venait de ma plus tendre enfance. Et mon père était donc routier dépanneur, mécanicien. Et c'était l'époque où la voiture était en vogue, ça a commencé. Et je voulais faire un peu comme lui, souvent on veut imiter ses parents, donc j'avais qu'une idée en tête, et c'était faire de la mécanique. Et en plus nous nous ressemblions étrangement, trait par trait, et il est décédé dans son camion à 30 quelques années. Et plus ressemblant, on a voulu le faire revivre un peu dans ma personne. J'avais déjà sa gueule. Moi, j'étais à une combinaison bleu de chauffe qu'il portait régulièrement. Et mon père, aux yeux de ma mère et de ma grand-mère, avait ressuscité. Les garagistes, ils ont une sensibilité. Et cette sensibilité, j'ai voulu, consciemment et inconsciemment, les passer justement dans mes réalisations, dehors de la voiture, la poésie en premier, la sculpture sur terre beaucoup. Et simplement, c'était pour moi, je le faisais pour moi. Et surtout aussi pour leur démontrer à ces gens qui m'entouraient que les garagistes, ils ont, je me répète, une sensibilité, une profondeur, comme tous les êtres humains. Un lecteur lambda va acheter le garagiste. Vous espérez qu'il va y trouver quoi dedans? Il va y trouver peut-être ce qu'il a besoin. C'est-à-dire, s'il se sent un peu comme moi, un peu mis plus bas que ce qu'il est, peut-être qu'il va y trouver du réconfort. Du réconfort, j'explique comment les garagistes, à l'époque, on n'avait pas les mêmes moyens, on luttait pour s'en sortir. Dans le froid, moi je me souviens avoir poncé dans de l'eau qui au fur et à mesure glaçait. Tout ça, ce sont des aventures. On avait un outillage très réduit. La technologie n'était pas au point où elle en est. Donc je pense qu'ils trouveront quelque chose. C'est une reconnaissance, en quelque sorte, de la valeur de ces hommes. Je parle pas mal du travail, justement, dans les lieux qu'ils ont évolué, de l'outillage, faire vivre la petite famille. Il fallait lutter contre les gros, comme disait, les concessions, qui avaient quand même d'autres facilités pour travailler que nous, des horaires très difficiles, des jours de fête écourtés, des vacances écourtées. Et tout ça, pour arriver, il faut bien le dire, à avoir une retraite minable, je dirais, un corps usé, qui ne tourne plus rond, pour employer les termes mécaniques. Et on se retrouve encore sans reconnaissance, parce que les artisans, on a choisi, d'accord, mais je trouve qu'on est bien mal loti par rapport à une moyenne de la vie normale actuellement. À vous de lire Gueule de garagiste. C'est une œuvre sincère, sortie des plus profonds sentiments et ressentiments d'un homme pour lequel la vie n'aura pas forcément apporté la reconnaissance attendue.